Je veux vous entendre aussi sur l'autre nouvelle que nous apprenait. Là, ça fait quoi, 15 minutes qu'on discute à Ajoute. On n'a pas parlé de Pablo Rodriguez et du Parti libéral encore. Je suis sûr que vous vous ennuyez. Ce matin, donc, le Journal de Montréal qui nous apprend, enfin, ils ont recensé des dons que M. Rodriguez a recueillis pour sa campagne au leadership. On le voit, il y a quand même plusieurs donateurs de ses anciens collègues à Ottawa, anciens collègues ministres, nouveaux lieutenants, etc., etc., etc. Mais je veux vous entendre là-dessus. Débattons de la question. Est-ce que c'est normal, c'est ses anciens collègues qui l'aident dans son nouveau projet ou il y a quelque chose de répréhensible là-dedans? Yasmine? Ben, moi, je trouve qu'il n'y a absolument rien de répréhensible, bien honnêtement. Là. Se surprendre que des députés fédéralistes du Parti libéral du Canada appuient un candidat avec qui ils ont travaillé, qu'ils connaissent personnellement, qu'ils apprécient sans doute, du moins je l'espère, s'ils ont donné autant d'argent à sa campagne. Au Québec, ce sont des députés québécois, ce sont des élus québécois ou du personnel politique avec lequel M. Rodriguez a fait affaire. Honnêtement, moi, je suis surprise qu'il soit juste 40. Je m'attendais à ce qu'il soit plus. Parce que, bien sûr, pourquoi? S'il y a des élus du Bloc québécois qui appuient le Parti québécois et qui font des donations au Parti québécois ou du personnel politique du Bloc québécois qui donne au Parti québécois, c'est normal, c'est idéologique, c'est une même pensée. Yasmine, toi, donc tu n'y vois rien de répréhensible. Mais là, aidez-moi à comprendre, parce que je lisais les commentaires de l'ancienne députée libérale de La Prairie avant toi, Gaétan, Fatima Ouda-Pépin, qui écrit ce matin... Hein? La Pinière. OK, c'est ça. Le Brossard, la ville de Brossard, la Pinière. J'ai dit quoi? En tout cas, peu importe. Mais, alors, ça vaut la peine. Là. Prêtez attention, mesdames, messieurs. C'est ce qu'on peut appeler, en commentant les révélations du Journal de Montréal, c'est ce qu'on peut appeler phagocyter un parti politique. À ce niveau d'entrisme, peut-on encore penser que le Parti libéral du Québec est autonome et qu'il aura les coups des franges pour élaborer ses propres orientations et ses propres stratégies. Alors, que voulez-vous? Qu'est-ce que j'ai fait en lisant Fatima ce matin? Je suis allé voir mon dictionnaire. Phagocyter. Donc, détruire progressivement quelqu'un, quelque chose en les privant de toute autonomie et en s'en rendant maître de l'intérieur. Phagocyter. Elsie, ton point de vue là-dessus, toi? Bien, ça m'apparaît une définition tout à fait à propos pour la situation. Tu sais qu'au Scrabble, c'est payant, ça. Clairement. Mais c'est clair qu'il y a vraiment, oui, M. Rodriguez vient consolider, confirmer, conforter cette vision-là d'une unité, d'une unicité entre les deux partis parce qu'elle existe depuis, près de 15-20 ans avec Philippe Couillard. Jean Charest, quand même, a amené une vision très canadienne et Philippe Couillard, ensuite, Mme Anglade. Donc, il n'y a plus de différence. Donc, il n'y a plus le nationalisme au Parti libéral. Ça n'existe plus, cette vision-là d'un Québec fort là, dans un Canada. Il n'est pas question d'aller à l'encontre de ce que peut dire le grand frère et le papa fédéral libéral. Donc, on l'a vu sur les enjeux d'immigration, notamment. Je dirais, les libéraux incapables de prendre une certaine distance. On l'a vu la semaine passée, quand le camp du non, ça a été dit que Jean Chrétien a donné des citoyennetés pour acheter le référendum. Tout le monde dénonce ça, là, je veux dire. Tout le monde dénonce ça, même les fédéralistes à la CAQ et tout, mais les libéraux sont incapables. Donc, ça va être compliqué pour eux. J'imagine que Robert Bourassa doit se revirer dans sa tombe en regardant ce qui est devenu son Parti libéral. Il y a juste un élément à ramener, là. On parle d'une quarantaine de personnes qui ont donné maximum 500 $. C'est ce qui est légal, hein? Tout est légal là-dedans, qu'on se le dise. Ça veut dire un maximum autour de 20 000 $ qu'il a ramassé sur 322 000 qu'il a ramassé comme cagnotte. C'est le 20 000 $ qui va phagocyter le 322 000 $. Là, non, mais c'est aussi le personnel qui a amené avec lui. C'est le personnel des Québécois, des électeurs québécois qui ont le droit de donner... Il a mis dehors Marois Risky pour garder sa chef de cabinet fédéral. Je veux dire, il y a quand même des impacts, là, tout ça. Puis il y a monsieur, comment il s'appelle, El Khoury, qu'on ne sait toujours pas. C'est ça, ouais. Bon, mais Gaétan, phagocytons un petit peu, là. Je veux savoir ce que tu penses réellement dans ton intérieur. Dans mon fort intérieur, moi, je le vois dans l'autre signification du mot phagocyter, qui est un terme médical, parce qu'il y a des cellules dans le corps qui sont des phagocytes. Et leur façon de fonctionner, les phagocytes, c'est qu'elles viennent englober une substance qui est, par exemple, étrangère,
ou une cellule dangereuse, elle l'englobe, hein, comme les ballons là, qui viennent. On a vu ça dans un film lorsqu'on était jeune, là. Le blob. Là. Alors, elles font ça. Ils font ça, les phagocytes. Le prisonnier. Ça s'appelle exactement. Le prisonnier. Et là, la cellule digère le corps étranger. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et là, évidemment, Fatima Ouda-Pépin a lancé une flèche en plein cœur du Parti libéral sous Pablo Rodriguez. Moi, je suis d'accord avec Yasmine. Tout ça est légal. Il y a eu un questionnement à se poser, qu'on se questionne encore. Voulez-vous bien me dire comment ça se fait qu'un député est devenu solliciteur dans la campagne à la chefferie d'un candidat dans une autre juridiction? Ouais. Ça, c'est M. El Khoury dans la course de Pablo à la chefferie. Ceci étant dit, la dernière chose que le Parti libéral du Québec a besoin, c'est les commentaires que l'on fait actuellement. Il ne peut pas se permettre de donner l'impression de devenir une succursale du Parti libéral. Tous les gouvernements précédents, incluant Philippe Couillard, là, défendaient la position du Québec et étaient contre, faisaient tout pour que le Parti libéral du Québec soit perçu comme étant une succursale du Parti libéral du Canada, comme le sont les autres partis fédéraux avec leurs pendants provinciaux. Il y a une caractéristique au Québec, s'il y a le même nom dans les deux paliers de gouvernement, au Québec, ce sont deux partis de culture différentes. Et devinez quoi? Les adversaires se sont payés la traite. Évidemment. Comme on dit. Vous avez vu Simon Jolin Barrette là, qui en ajoute, donc très inquiétant. Le Parti libéral est devenu la petite succursale, écrit-il, du PLC. Recrutement, financement, programme. Le PLQ nationaliste de Robert Bourassa a complètement disparu au profit des libéraux fédéraux. Quant à leur enquête interne, rajoute-t-il, 2 mois ou pas, ce sera aux libéraux d'expliquer comment ils en sont arrivés là. Mais bon, alors donc, à tort ou à raison, là, ça ajoute, et puis ça aux impressions, effectivement. Et là, en fin de semaine, vous savez, il y avait le souper annuel de la Tribune de la presse à Ottawa, où les représentants des journalistes et les hommes et les femmes politiques font des petits discours. Avant, c'était à huis clos. Mais quelques blagues. Hein, et là, la ligne directrice, c'est on se paie la gueule des autres. Hein? On s'amuse, c'est l'humour. Et devinez quoi? Devinez qui s'est payé la gueule un peu de Pablo Rodriguez? Pierre Poilievre. Regardez. Blague à part, les choses vont mieux pour moi au Québec. Ben oui. Même Pablo Rodriguez voudrait avoir ma popularité. Mais je sais que vous autres l'aimez. C'est un gars qui est très sympathique. Il a une belle coupe de cheveux et il cuisine bien. En passant, on me dit qu'il cuisine des très bons brownies. Mais là, ça va coller, là. Mais je vais poser la question, Yasmine. Qu'est-ce que M. Rodriguez pourra faire là, maintenant pour essayer d'éviter que ça lui colle à jamais? Là? Nous montrer qu'il est aussi curieux que nous. Je pense que c'est ça qui manque dans son narratif. C'est que, à part dire qu'il ne sait pas, qu'il voudrait bien savoir, on ne sent pas nécessairement sa volonté là, d'en savoir plus, d'aller au fond de l'histoire. Il m'entendrait qu'il dirait « c'est pas vrai, je veux aussi le savoir ». Oui, mais à un certain moment, il suffit pas juste de se présenter devant les caméras puis de dire « je vais prendre toutes les questions jusqu'à ce que vous soyez tanné de me répondre ». Le plus important, c'est d'avoir des réponses, de démontrer qu'il cherche lui-même, pas que ses collègues, son entourage appellent les principaux intéressés qui sortent dans les médias, là, mais que lui-même a une curiosité et que lui-même, il a cette hargne, en fait, qu'il a envie d'aller au bout de cette histoire-là. Et c'est là où je trouve que sur le plan à tout le monde des apparences, ça manque beaucoup à sa gestion de crise. Merci. Bien, c'est sûr que c'est vraiment difficile parce que c'est comme si c'est lui-même mis en échec. Je dirais pas échec et mat, mais on n'est pas loin dans le sens où, en choisissant sa chef de cabinet, Mme Hintz, au profit d'une élue, dûment élue à l'Assemblée nationale et respectée au Québec et de ses collègues, Marois Risky, bien, c'est elle qui avait l'information, c'est elle qui a levé le drapeau pour dire qu'il y a des enjeux éthiques et il a fait le choix de congédier celle qui voulait faire la lumière là-dessus et faire la lumière en équipe avec lui pour faire le ménage. Et lui, il dit non, je ne veux pas rien savoir, va-t'en. Il garde l'autre. Et là, bien, il n'y a aucune information. En plus, là, il a annoncé son enquête, elle va durer 2 mois.
Donc là, peut-être qu'il y aura un petit répit pendant les prochaines semaines, mais bon, fin janvier, boum, ça va ressortir. Alors, ça va rappeler aux doux souvenirs des Québécois tout ce qui est en train de se cristalliser maintenant. Peut-être que pour lui, ça va lui laisser le temps de préserver son leadership parce que les autres n'auront pas le temps de... Les gens vont dire, bon, il est rendu trop tard, mois de février, bon, on va garder Pablo, puis... Docteur Barrette, avez-vous un remède à prescrire à M. Rodriguez pour essayer de se sortir de ça? Oui, le repos. Alors, il a une grippe politique et à ce moment-là, on doit aller se reposer. En français, il devrait arrêter d'aller devant une caméra et ne pas répondre aux questions. Son problème, il est là. Son problème, quand il nous dit « le Québec a besoin du Parti libéral », à force de faire des points de presse sans rien dire, le Québec va se dire « est-ce qu'on a besoin de Pablo Rodriguez ». Peut-être que le Québec a besoin du Parti libéral, sans doute. Mais est-ce que le Québec a besoin de Pablo Rodriguez? Un autre élément. Tu sais, ça fait 2 semaines que ça dure, hein? Puis on n'a toujours pas de données. Sur le plan légal, on comprend que Marois Risky ne peut pas parler, mais Pablo Rodriguez, qui reproche à Marois Risky d'avoir pris une décision toute seule sans lui en parler, aux dernières nouvelles, il a suspendu Marois Risky tout seul, dans son coin, sans parler au caucus, on the spot. Tu sais, à un moment donné, lui, quand on regarde son discours, là, j'ai rien entendu, j'ai rien fait. Elle l'a fait sans m'en parler. J'ai fait la même affaire. Croyez-moi, vous avez besoin de moi. Puis je vais revenir demain répondre à vos questions. Ben, coudonc. Tu sais, à un moment donné, là, peut-être qu'il pourrait prendre une pause, prendre du liquide, le bon liquide, là, de l'eau, et revenir quand il y aura quelque chose à nous dire. Du jus de pomme aussi, il y a de la vitamine C.